Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo tirage à choix. On va regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait se débloquer ou comment dépasser un obstacle durant voilà, la période dans laquelle tu es. Donc on va voir comment tu peux arriver à débloquer la situation. Je pense que c'est la façon la plus, on va dire la plus globale de dire la chose. Je te laisse choisir entre les 4 piles. Il y aura la minuterie en dessous dans la partie description. Si tu souhaites voir tous les oracles que j'ai utilisés, moi en attendant je fais l'intro. Si tu souhaites voir tous les oracles que j'ai utilisés, ils seront disponibles directement dans la barre d'informations également en dessous. Et puis nous, sans plus tarder, on va découvrir ce que les cartes ont à raconter. Donc je te laisse aller directement à la pile qui t'intéresse. Et moi, je vais préparer tout ça tranquillement pour chaque groupe. Bienvenue à toi, si tu as choisi le groupe numéro 1. On va voir ce que les cartes ont à raconter. Je vais être obligée malheureusement de mettre un peu d'éclairage, ce qui ne sera pas forcément un problème, je pense, pour toi. Groupe 1. On va voir un petit peu ce que j'ai pour toi. Donc là, c'était pour me donner un peu la tendance et voir dans quel état d'esprit tu es. On a tiré dans cet oracle que j'aime beaucoup, que j'ai depuis des années, les cartes lumière de Isabelle Bartoli, je crois, qui nous parle ici de l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc ça, je vais vraiment le laisser de façon visible parce que je pense que c'est finalement le message qui va être le plus important dans ce tirage. Et ça nous invite vraiment à regarder et à être alerte et à voir les signes en fait. À vraiment voir les signes qui pourraient se présenter. Je vais essayer de prendre hop, une toute petite pierre pour faire tenir la carte sans que j'ai tout le temps à devoir revenir dessus. Voilà, avec le 1. Je peux mettre ça là. Donc toi, on te dit en gros que on t'envoie des messages, à mon avis, très clairs par rapport à la direction à prendre. Donc il y a vraiment une idée d'efficacité et j'ai l'impression de rapidité pour toi. La première carte que j'ai sélectionnée, c'est la carte ici. Qu'est-ce qui bloque, dans quel domaine se situe le blocage? Hédoniste. Ok, c'est intéressant de voir que le blocage, ce qui t'empêche d'avancer à cette étape, c'est la notion de plaisir immédiat. C'est pas forcément, le message n'est pas de te dire il faut que tu arrêtes de te faire plaisir, mais c'est peut-être que tu as tendance à penser trop court terme, à pas trop réfléchir, à te projeter plus loin peut-être que le mois prochain ou je sais pas, ou même que la semaine prochaine. Et là on te dit qu'il est important de peut-être, pour te permettre de pouvoir mieux gérer, je sais pas pourquoi, spontanément, c'est comme si on m'emmenait dans la direction du, par exemple, typiquement, n'arrive pas à pouvoir contrôler ses dépenses un peu compulsives, peut-être si tu as tendance à dépenser de façon compulsive, ou à manger pour remplir quelque chose, pour remplir un vide. Là, on nous dit très clairement qu'il faut que tu apprennes peut-être à te poser et à comprendre pourquoi il y a des choses que tu fais de manière compulsive. Donc ça peut être le jeu, ça peut être les substances illicites, ça peut être manger, ça peut être dépenser, ça peut être le goût du risque. Mais je pense que l'obstacle à dépasser ici, le déblocage, il se joue au niveau plutôt de la façon dont tu relationnes avec ton environnement. Donc comme je disais, le blocage vient du fait pour moi de mal gérer soit des ressources financières, soit un style de vie qui est peut-être pas tout à fait adapté, où il y a un espèce de décalage entre ce que tu voudrais et là où tu es. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit en plus. Il y a un décalage. Voilà, j'ai je vais brasser dans les deux sens alors. Les cartes sortent à l'endroit et à l'envers ici, donc on va rester là-dessus. Ok, celle-là elle voulait sortir.
c'est ça, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qui est déséquilibré pour toi? Oh là, un peu trop de cartes. Ouf, ça sent de tous les côtés. Ça, je pense que ça résume bien la situation. Ça aussi, on va la prendre parce que je pense que c'est un message important dans ce que les cartes ont à partager. Moi, ce que je ressens ici, c'est... Les cartes sont assez, on va dire, intelligentes dans le sens où elles vont faire passer le message de différentes façons. Mais ici, il est évident que le message apparaît très clairement. La reine de Denis à l'envers va exactement en fait se calquer et représenter les attributs ombres de l'hédoniste. Donc en gros, c'est vraiment, il y a une notion de, pour moi, ne pas savoir peut-être gérer un budget ou être trop focalisé sur l'apparence, l'apparat. Par exemple tout bête, mais... je sais pas, bah là encore une fois, c'est vrai que je donne pas souvent d'exemples personnels, mais j'ai fait une guidance récemment intemporelle où je parlais un peu plus aussi d'expériences que j'ai pu vivre. Donc je vais vous partager une expérience. En fait, j'étais à l'époque, j'ai fait pendant pas mal de temps, je me faisais faire les ongles du coup chez une professionnelle, chez une prothésiste ongulaire. Et on parlait et en fait elle me disait qu'elle avait une cliente qui l'avait invitée quelque part ou je sais pas quoi. Elle s'est retrouvée à parler avec des gens et en fait quand elle a dit à une femme qu'elle a rencontrée sur place qu'elle était prothésiste angulaire, la femme en face lui a rétorqué ah ouais non mais c'est tellement cher vos prix, c'est hallucinant, moi c'est un budget trop important pour moi et je sais que c'est quelque chose qui est pas du tout voilà, qui cadre pas avec mon budget, ça serait des dépenses trop importantes. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle lui a dit ouais mais regarde, toi tu fais des mèches blondes, parce qu'elle avait un balayage. Elle était ah oui j'y vais tous les 3 mois, je vais chez mon coiffeur et j'en ai pour je sais plus 100 ou 150 €. Et elle a dit mais en fait tu vas tous les 3 mois chez le coiffeur, alors que si tu allais tous les mois pour faire tes ongles, au final si on calcule les prix des dépenses, t'en aurais autant en 3 mois de dépenses si tu faisais tes ongles que de dépenses que tu fais tous les 3 mois pour tes cheveux en pensant économiser et dépenser moins. Mais si en fait, on coupe ces dépenses et on les regroupe, elles sont équivalentes. Donc là où elle pensait faire des économies quelque part, finalement, elle dépensait autant pour ses cheveux. Et pour aller plus loin dans cette anecdote, puisqu'on est là-dedans et que je pense que c'est un exemple un peu trivial, un peu bateau, mais qui veut bien expliquer les choses, moi j'ai décidé que c'était devenu un luxe et je me suis dit, plutôt que d'être dépendante de quelqu'un pour avoir un rendez-vous, s'il y a un pépin, que je peux pas rattraper ça, de pas avoir une complète contrôle au niveau de l'hygiène ce qui se passe, bon moi j'allais chez quelqu'un de très bien, mais pour avoir en fait plus de contrôle, gagner du temps, de l'énergie, moins de stress et gagner de l'argent, bah vous voyez j'ai décidé d'apprendre à les faire moi-même. C'est-à-dire que non seulement j'économise tous les mois, j'ai acheté les produits voilà, pour être tranquille et je sais que j'en aurai pour au moins 4 à 5 mois d'utilisation en faisant les choses à mon rythme avec le matériel que j'ai acheté. Donc en gros, j'ai décidé d'investir autrement. C'est pas que j'avais plus envie d'aller là-bas ou de donner de l'argent, mais je me suis dit en fait, si je mets bout à bout le temps que ça me prend, l'argent que ça me coûte, l'énergie aussi que ça me prend, parce que parler patati patata, je me suis rendu compte que moi j'étais pas blablaté pendant des heures pendant que quelqu'un te manipule les doigts. Moi c'est un truc qui me plaît pas en fait, et je me suis rendu compte que là certes ça allait peut-être être moins bien fait qu'une professionnelle parce que je suis en apprentissage et que je l'ai vu faire et que j'apprends et que voilà j'ai des bases, mais que ça sera peut-être jamais aussi parfait qu'en institut, mais l'espèce de tranquillité d'esprit que je récupère et l'argent que je sais que j'économise en n'y allant pas, bah en fait ça a fait pencher la balance du côté où je me suis dit ok, ça sera peut-être pas parfait, je dois avoir des ongles propres qui tiennent et en fait je pourrais mettre mon temps et mon énergie ailleurs. Voilà, je vous ai donné cet exemple, c'est un peu bateau, mais peut-être que quelque part ça pourra résonner avec quelqu'un ici, cette notion de je sais pas, peut-être que tu as acheté une voiture d'occasion et tu t'es dit bon voilà, je prends d'occasion, c'est pas très cher, et en fait tu te rends compte que toutes les 2-3 semaines ou même tous les 2-3 mois, il y a un truc à changer, il y a un truc à péter, il y a les pneus à regonfler, et en fait tu te rends compte que si tu mets tout bout à bout, peut-être que si tu avais acheté du semi-neuf ou chez un concessionnaire automobile, bah t'aurais peut-être pas dépensé autant finalement. En pensant économiser, parfois on dépense plus, c'est très paradoxal. Donc là, on est dans quelque chose de l'ordre où l'argent ou l'énergie ou
ta vision de quelque chose, tu nourris pas la bonne vision. Moi, c'est ça que je ressens ici. Et ce qui me fait vraiment aller dans ce sens-là, c'est qu'on a le 2 d'épée qui nous dit qu'un choix ne se fait pas. Peut-être un choix qui est à faire que tu ne veux pas faire. Et encore présent. Le 9 de coupe, ça nous parle bien de cette frustration parce qu'à l'endroit, le 9 de coupe va nous parler de cette capacité de réaliser nos rêves. De pouvoir se sentir vraiment hyper bien dans ce qu'on fait, de se sentir finalement à sa place et de se sentir qu'on réalise nos souhaits, on est comblé, qu'on arrive à avoir ce qu'on veut. Vu qu'il est à l'envers, et je vais prendre ça en compte dans ce tirage, on voit qu'on est écartelé entre l'envie de continuer, sachant que ça marche pas, et l'envie d'avancer, mais en sachant qu'il y a quelque chose dans l'histoire, dans l'équation, si tu veux, qui fait que le résultat n'est pas bon. Il y a un truc qui est flouté. C'est comme si on essayait de faire une recette, on a les ingrédients, on a la recette, mais il y a un truc qui fait que la sauce ne prend pas, quelque chose ne fonctionne pas. Donc vu que les cartes m'amènent sur ça et que c'est assez spécifique, on va aller voir du coup c'est quoi cet ingrédient ou cette partie de la recette qui fait que ça ne marche pas. Je vais boire un tout petit peu. Qu'est-ce qui fait que ça, il y a un truc qui capote et qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut changer ici, j'ai l'impression? Qu'est-ce qu'il faut changer pour débloquer la situation? Je vais en prendre une autre. Parce que moi, spontanément, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, votre esprit, votre tête n'est pas du tout votre allié. Il y a quelque chose dans votre façon de penser qui fausse la donne, qui rend la chose pas... qui fait que ça marche pas. On a tout à l'envers. On a le 4 de bâton, le magicien, le roi d'épée et la reine de bâton. Déjà, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est que déjà tout regarde vers le passé ici. Les cartes, même si elles sont à l'envers, et du fait qu'elles soient à l'envers, fait qu'on regarde vers le passé. Vous êtes bloqué, et je pense que c'est pas vraiment quelque chose de conscient. Ça peut être typiquement, vous êtes bloqué sur un échec ou quelque chose qui n'a pas marché. Ça peut être soit vous, de votre histoire personnelle, de votre parcours, ou peut-être d'avoir vu des gens dans votre entourage qui n'y sont pas arrivés, dans le sens où qui ont pas réussi à réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Typiquement, je ne sais pas si vous avez eu un parent qui a toujours voulu vivre voilà, d'eau et d'eau fraîche de ses projets, qui était très passionné, mais en fait qui a mis la famille en danger financièrement, par exemple, en se lançant dans des projets qui ont capoté. Il a perdu, par exemple, votre papa a perdu beaucoup d'argent. Puis il s'est refait, et puis après il a reperdu, puis il s'est refait. Vous avez peut-être du coup identifié le fait d'être à son compte et d'avoir sa propre entreprise comme quelque chose de potentiellement dangereux, parce que vous avez vécu une espèce de précarité, de stress tout le temps dans la famille, par exemple. Ça peut être des choses comme ça, soit qu'on a vécu, soit qu'on a subi, avec un parent qui était peut-être pas financièrement stable, qui dépensait ou qui n'arrivait pas à atteindre professionnellement peut-être ce que il ou elle voulait, votre père ou votre mère. Donc on est dans quelque chose qu'on porte et qui est un peu une forme de cicatrice qui bizarrement a encore beaucoup d'impact et beaucoup de pouvoir sur vous, alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment depuis longtemps derrière vous. Il faut que vous retrouviez votre pouvoir d'action, en fait, ici, avec le magicien à l'envers.
Ok, on va aller découvrir quel est le message complémentaire du coup pour vous aider à retrouver ce pouvoir d'action. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour retrouver votre pouvoir d'action? Vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous, on pourrait dire. Waouh, incroyable. On pourrait aller encore plus loin, c'est une autre alternative que j'avais pas trop envie de mentionner dès le départ parce que c'est pas forcément quelque chose d'agréable à entendre et voilà, de très joyeux. Mais vu que la carte du Scorpion est sortie, je pense que ça nous invite et ça va dans ce sens-là de lecture. Peut-être que tu te trompes d'objectif. C'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir, mais peut-être que quand on dit j'accepte de mourir à ce qui n'est plus pour renaître à ce qui doit être, c'est que peut-être que tu avais un plan bien établi en tête et que finalement ce plan n'est pas le plan pour toi. Après c'est très personnel, si on a la foi en ce qu'on fait et qu'on sait que c'est ça qu'on veut faire, et ben il faut juste arriver à changer ta vision des choses et ta vision peut-être de la réussite, de ce que c'est de réussir sa vie, de réussir dans la vie. Mais là j'ai l'impression qu'on va vers un objectif qui n'est pas le bon. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Et peut-être que tu as énormément investi, que tu as vraiment voulu quelque chose de tout cœur, mais là on a l'impression que là, même la carte, votre âme sève pour se connecter, pour connecter les signes qui vous sont envoyés. J'ai l'impression que si tu arrives sur ce tirage est un signe. C'est peut-être justement le signe de il faut que tu revoies les choses parce que la façon dont tu planifies, tu vois et tu te projettes dans quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui ne marche pas et tu le sais déjà en fait depuis un certain temps. Il faut changer d'approche. On va voir quand même dans le livret ce qu'on nous dit en plus. Le message, je vais vous lire que ça parce que l'idée c'est pas non plus de faire trop long. Je te rappelle qu'il est temps d'accepter de laisser derrière toi ce qui ne te correspond plus afin de pouvoir accueillir la personne que tu souhaites devenir. Ne rejette plus tes forces et tes élans de vie, tout ce qui pulse dans le fond de ton être. C'est également le moment de défendre ton territoire et tes valeurs, de ne plus te laisser dénigrer par des êtres qui ne te comprennent pas et qui ont peur de toi. N'engage pas une posture d'attaque ou de défense, simplement la clarté dans ton cœur que tu es à ta juste place et que tu as toute la légitimité pour manifester ta lumière dans ce monde. Ça pourrait être aussi, au vu de ce que nous partage le livret, d'être très mal entouré. Typiquement dans la famille, des gens qui comprennent pas, qui soutiennent pas, qui ont peur pour toi, qui vont pas forcément être de bons conseils, qui vont plutôt t'inciter à jouer petit jeu et à rester dans ton coin. L'aigle, c'est aussi prendre sa place, briller. C'est vrai, c'est aussi prendre de la hauteur sur les choses. C'est faire figure d'autorité. Là, on n'a rien qui fasse vraiment fi d'autorité à part le magicien qui te dit reprendre les outils en main et recréer quelque chose, mais en faisant différemment. C'est vraiment ça que je ressens. Je vais compléter pour finir ce tirage avec une carte qui là est censée être la carte conseil, la carte alliée, on va dire pour toi. Et on repart sur mon oracle des archétypes. Qu'est-ce qui joue pour toi? Tu as les attributs lumière du... comment on dit beggar? Beggar, c'est celui qui fait la manche. Le mendiant, voilà, c'est ça. On te dit que peut-être que tu as été tellement confronté à des choses concrètes physiques et des blocages et des limitations et peut-être même voilà être dans un espèce d'état de survie. Tu as peut-être été dans cet état de survie et là en fait c'est comme on dit, c'est quand on a touché le fond qu'on peut remonter. Là je pense que tu es arrivé et tu clôtures un chapitre. Pour moi, tout est très axé sur la vie professionnelle et financière. Peut-être pas, mais c'est quand même le goût que ça donne, ce tirage. Et là, on te dit que le fait d'avoir pu atteindre ce niveau de punaise, j'ai l'impression que j'ai vraiment touché le fond, ça va te permettre de pouvoir te relever et de vraiment changer ta façon d'envisager peut-être le travail, la réussite, aussi la valeur de l'argent, la valeur des choses, la valeur de ton temps. Et je pense que ça va te permettre de sortir de là grandi et d'avoir une envie de vivre ta vie vraiment différemment. Et j'ai l'impression d'aller vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai, quoi. Voilà.
Eh ben écoute, je pense que je vais m'arrêter là. C'était un tirage qui était quand même assez complet. J'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter pour partager ton ressenti, à t'abonner en activant la cloche pour voir ce que je propose. J'ai ma formation de tarot, cartomancie, oracle si tu veux apprendre à faire ce que je fais. J'ai aussi voilà, d'autres plateformes sur lesquelles tu peux me retrouver. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends bien soin de toi. Bienvenue à toi pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe qui me rejoignaient. On va découvrir ensemble déjà de prime abord, première chose, l'état actuel de la situation pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel tu es par rapport à ce blocage et comment justement changer les choses. Ok, on a une carte ressources, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Les cartes ressources vont nous dire que quand même des choses sont déjà en place, c'est pas quelque chose de... voilà, de trop déjà lourd quoi et dur à porter. On est dans la retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc là, on pourrait presque avoir une posture d'ermite, de quelqu'un qui est un peu en retrait, qui n'a pas forcément envie d'être trop visible au monde, parce qu'il a besoin de se régénérer, de se reconstruire ou de créer dans son coin. On va voir qu'est-ce qui bloque pour aller vraiment directement dans le vif du sujet. J'avais choisi une carte pour vous en amont. Vous avez, ah bah évidemment, ok, je vois le truc déjà. Vous avez le bon samaritain, l'archétype du bon samaritain, mais dans les aspects ombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes typiquement les gens qui... le type de personne qui va vouloir aider, même quand finalement on n'a pas sollicité d'aide clairement. Un petit peu ce que j'appelle symboliquement vous avez peut-être le syndrome du Saint Bernard. C'est les gens qui veulent sauver les autres, qui veulent bien faire, qui veulent être toujours disponibles pour les autres, qui veulent être de bons conseils, qui veulent être voilà toujours disponibles pour les autres. Sauf que bah parfois, et même je pense, je suppose, ça vous retombe souvent dessus. À force de vouloir bien faire, voire trop bien faire, généralement on arrive parfois à un stade où on dérange, on met mal à l'aise les autres parce que soit ils ont l'impression qu'on en fait trop, soit vous les ramenez au fait que eux peut-être ont l'impression de ne pas en faire assez. Du coup, il faut qu'ils vous rabaissent ou qu'ils vous flinguent, qu'ils vous fassent tomber avec eux en fait, pour que vous soyez, que vous restiez à leur niveau. Donc on est dans un truc déjà où il pourrait y avoir une forme de manipulation ou de sentiment de votre part d'injustice, de se dire j'essaye de bien faire et ça me retombe quand même dessus. On va voir ça. Donc il y a quelque chose au niveau relationnel qui vous a peut-être même poussé pardon, à vous mettre en retrait. Mais je pense que si c'est le cas, c'était une très bonne chose. Vous aviez besoin de prendre ce recul, d'être face à vous-même pour mieux en fait avancer et pour mieux construire la suite. Moi c'est le ressenti que j'ai ici. Hein. Ouais, il y a du stress qui lâche, la fameuse injustice ou comme on dit, se faire un peu poignarder dans le dos, la trahison. La lune à l'envers, c'est la manipulation qui a été révélée, donc je pense que vous êtes dans la phase où vous réalisez ce qui s'est passé, où vous êtes en train de prendre conscience de ce qui se passe. Le 3 d'épée, c'est encore une fois cette notion d'avoir un petit peu quelque chose qui nous reste en travers de la gorge parce qu'on estime que ce qu'on a vécu n'était pas juste, n'était pas légitime. Ou n'était vraiment pas mérité. Donc typiquement, ça pourrait être dans une relation professionnelle ou dans une relation un peu plus personnelle. Vraiment là, c'est toutes les configurations, tous les contextes sont possibles. On ira voir un peu plus en détail les cartes. Mais déjà, on peut voir que finalement, c'est peut-être vous qui sentez ou qui avez l'impression d'avoir été un peu le dindon de la farce. Ou là, on va dire l'agneau sacrifié, l'agneau sacrificiel, quoi. Le sacrifié de l'équipe ou de la famille ou de tout ce qu'on veut, quoi. Ok. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que malgré peut-être la douleur, l'injustice, l'incompréhension et le sentiment d'avoir été peut-être humilié, rabaissé ou pas compris, la bonne nouvelle, c'est que ça enlève aussi tout le stress qui va aller avec, c'est-à-dire cette espèce de sensation de devoir toujours prouver notre valeur, de devoir toujours essayer de montrer qu'on est capable d'être en permanence, perpétuellement, voilà, toujours à devoir se plier en quatre, dire oui alors qu'on pense non. En fait, vous, ce que vous êtes en train de déplacer,
de déplacer, tenez, j'ai fait un lapsus, l'idée c'est pas de déplacer le problème justement, c'est de débloquer la situation en sortant pour moi de mécanismes qui sont très liés à la dépendance affective ou la codépendance. On veut toujours bien faire parce qu'on a peur de ne pas être intégré ou d'être rejeté. Et finalement, l'ironie du sort, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est ce qui vous arrive. Donc il y a un truc ici à profondément accepter pour pouvoir avancer. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire en plus ici pour vous aider. Le 3 d'épée à l'envers, c'est la seule chose qui est un petit peu dommage ici. Et je pense que c'est à vous c'est un travail personnel où chacun avance à son rythme. Mais j'aurais aimé, pour tout vous dire, même si c'est pas forcément dans le tarot une très jolie carte qu'on aime piocher, j'aurais préféré qu'elle sorte pour vous à l'endroit. Parce que le fait qu'elle sorte à l'envers, ça me signifie ici très clairement que vous n'avez pas passé l'éponge, que vous n'avez pas encore fait le deuil de quelque chose. Vous êtes peut-être encore dans la phase soit de marchandage, soit de colère, soit d'incompréhension, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement accepté et qu'il va falloir accepter pour pouvoir avancer. On va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous. Ah, super. J'ai des belles pièces. J'ai des belles cartes et des belles pièces. Alors, vous voyez toutes les cartes? J'espère que oui, quand même. Ouais, je pense que ça va. Par contre, je trouve que l'écran a un peu tangué. J'aimerais bien que vous restiez avec moi le plus droit possible. Hop, je pense qu'on est pas mal. Vous ayez les cartes et tutti quanti. Oh, désolé, ça c'est les aléas du direct, mais c'est mon côté un peu perfectionniste. Voilà, vous avez toutes les cartes et c'est à peu près cadré, c'est ce que je voulais. Donc, revenons-en à nos montons. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est que la bonne nouvelle, c'est que il y a encore une partie du travail plutôt, j'ai l'impression, émotionnelle, des choses que vous avez vécues à digérer, ou peut-être qui peuvent avoir été un peu même traumatisantes ou choquantes, c'est-à-dire qu'on s'y attendait pas. Je peux vous partager un retour d'expérience. C'est pour ça ce tirage me parle beaucoup parce que je vois dans quelle situation et dans quelle position vous pouvez être et je peux comprendre aussi qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver là. Pour tout vous dire, c'est vrai que je parle pas trop d'exemples personnels, mais là je trouve que ça s'y prête aussi, puis c'est bien aussi d'avoir l'opportunité de pouvoir partager des expériences de vie en espérant que ça puisse aider d'autres gens, hein. C'est un peu ça la base du développement personnel, du self-empowerment comme disent les Américains. Vous voyez là, typiquement ce que je vois, c'est quelque chose que moi j'ai pu vivre de plusieurs façons, mais la façon la plus finalement pour moi visible et surtout où j'ai eu le plus de... c'était finalement la blessure et l'incompréhension était la plus vive, c'est dans le cadre professionnel, parce que là je dois typiquement, mais ça pourrait aussi être dans le cadre relationnel familial, hein, c'est typiquement vouloir bien faire, vouloir être la personne voilà sur qui on peut compter. Donc moi c'était dans le contexte professionnel et on a un peu le syndrome du bon élève, c'est-à-dire qu'on veut bien faire, on veut être intégré, on veut avoir sa place, on veut être un bon élément dans une équipe. Et en fait il y a un moment donné, et j'ai eu plusieurs versions de ça, Dieu bénisse l'entrepreneuriat et franchement le fait de pouvoir avoir sa propre activité, parce que peut-être que ça, c'est marrant que je vous parle de mon histoire parce que les cartes, clairement, on dirait que ça pourrait raconter ma propre histoire et peut-être que c'est ça que vous avez besoin d'entendre à cette étape. C'est que tout le monde n'est pas fait forcément pour le salariat et bosser avec des gens finalement qu'on ne choisit pas. Pour revenir à mon histoire, donc du coup moi j'ai eu un job, voilà, c'est pas frais, mais c'est quand même, bon si c'est quand même assez frais, mais
J'ai donc eu un emploi en complément de mes autres activités pour avoir un revenu fixe parce que ça me rassurait, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont dans le salariat, l'idée que voilà, quelle que soit la qualité du travail, finalement on aura le salaire à la fin du mois. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette situation où je voulais vraiment bien faire, je voulais devenir la personne presque indispensable, la bonne élève, voilà, la personne sur qui on peut compter, qui va vouloir soulager les autres, qui va vouloir être voilà de bonne compagnie, qui va écouter, qui va être dans l'écoute, dans la compréhension, qui va vouloir bien faire. Bref. En gros, j'ai voulu trop en faire de peur d'être rejetée, d'être mise de côté ou d'être tout simplement la cible peut-être de personnes autour qui auraient un peu cette peut-être tendance à vouloir décharger et cracher leur venin sur les gens qui paraissent plus faibles qu'eux ou plus bêtes qu'eux. Et du coup, je me suis retrouvée à vouloir tellement bien faire que je suis devenue un problème en fait au sein de l'entreprise. Et ça dans deux cas de figure, c'est-à-dire à la fois ça m'est arrivé dans un cadre où j'étais avec un patron seul et où j'ai été dans une entreprise, du coup on travaillait en petite équipe. Et le problème c'est que quand on commence à devenir trop performant ou qu'on commence à être finalement mettre le doigt sur les dysfonctionnements internes d'une boîte, eh ben il y a de fortes chances pour que ça nous retombe dessus. Et je pense que c'est peut-être ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que on s'est retrouvé dans une situation où quelque chose s'est retourné, on ne sait pas pourquoi, mais finalement on a vu clair dans le jeu de quelqu'un ou dans une dynamique, un contexte particulier, et en fait on a vraiment déchanté parce qu'on ne s'en doutait pas. Ce qui pousse évidemment à vouloir se mettre en retrait, donc ce qui expliquerait aussi la carte principale qui est tout à fait ici, qui prend tout son sens dans ce tirage. Et le complément avec la deuxième ligne de carte qu'on peut voir ici, qui pour moi, encore une fois, fait vraiment écho avec ce que j'ai vécu, avec ce que je pourrais vous partager si c'est votre cas et que vous vous retrouvez dans cette situation. Le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on a trop voulu, on a voulu être sur tous les fronts. Le 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est que il y avait un choix qui a dû se faire. Pareil, peut-être qu'on n'a pas encore voulu complètement faire ce choix ou qu'on l'accepte pas totalement. Mais il y a une notion de devoir se libérer de quelque chose parce que justement, on ne peut pas satisfaire tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde, comme dit l'expression. On vous dit ici qu'il faut que vous repreniez votre pouvoir personnel. On a quand même l'impératrice et l'étoile qui sont deux très belles cartes dans le tarot, qui représentent cette espèce de pouvoir, de connaissance, aussi de briller, d'accepter de briller, d'accepter d'être dans son pouvoir, d'accepter d'être pleinement finalement soi et d'avoir les cartes en main pour faire ce qu'on a envie de faire, mais vraiment pour nous. Le 3 de denier à l'envers, ça vient encore nous conforter dans cette idée. Peut-être que vous êtes dans un travail ou dans un contexte familial ou dans un contexte sentimental pour certains, où en fait ça va pas. Il y a un truc qui ne va pas et vous savez que vous n'êtes pas fait pour cette vie-là. Vous n'êtes pas fait ou fait pour cette vie-là, pour ce job-là, pour cette dynamique, cette espèce de on va dire tradition familiale. Vous sortez du lot. Et vous voyez comme de toute façon l'étoile ici vient appuyer sur le fait que vous sortez du lot. Ça sert à rien de vouloir être en dessous si vous avez l'âme du leader, c'est sûr que vous n'allez pas vouloir bosser pour un abruti avec un QI à 2 chiffres. Donc j'ai envie de vous dire ici, il y a vraiment cette notion de il faut accepter peut-être que finalement oui on n'était pas à sa place. Il faut comprendre pourquoi on a toujours voulu peut-être aider avec cette espèce d'archétype du bon samaritain et à partir de là comprendre qu'est-ce qui nous motive dans le fait de vouloir voilà être forcément le gentil de l'histoire ou vouloir absolument rendre service même si on nous a pas demandé de faire telle ou telle chose. Et je pense que la clé de votre tirage elle réside là-dedans. Quand vous aurez compris qu'est-ce qui motive que vous dites oui alors que vous pensez non, que vous acceptez des projets alors que vous n'en voulez pas, que vous tolérez des choses dans une relation qui en fait ne vous conviennent pas, vous serez libre. Vraiment, vous arriverez à vous libérer justement de tout ce qui vous pèse et vous arrêterez de reproduire ce genre de schéma en fait. On va voir votre carte conseil, la carte outil, on va dire, dans la boîte à outils pour vous aider.
Ah bah voilà, super. Sa clôture et la boucle est bouclée avec vous parce qu'on a la carte, l'attribut l'archétype du pionnier. La passion pour faire et créer des choses qui n'ont jamais été faites et créées avant. Donc voilà, peut-être que votre potentiel n'est pas vu, n'est pas reconnu et n'est pas valorisé là où vous êtes, mais peut-être qu'ailleurs, votre capacité à vous adapter, comment on dit, votre professionnalisme, vos valeurs qui actuellement ne sont pas du tout mises en avant et acceptées et même sollicitées, peut-être qu'ailleurs ça fera justement quelqu'un verra cette capacité, ce potentiel et ça servira ailleurs. Mais j'ai l'impression que vous avez il y a un parcours à continuer ici et il y a une vraie réalité à accepter en fait. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous apporter des éclaircissements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications, à me retrouver sur ma formation de cartomancie pour débutants, sur les autres plateformes où je fais aussi voilà, des tirages et des bijoux, parce que je suis aussi bijoutière à côté. Et je vous dis à très bientôt, d'ici là, prenez bien soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi le 3e groupe, on va découvrir ensemble la carte qui est la carte déjà qui va nous indiquer le contexte dans lequel vous êtes. Alors, j'ai changé de fauteuil entre temps, désolée pour les bruits incommodants, mais il fallait que je sois un peu mieux installée, ce qui est à présent le cas. Donc on va voir ensemble quel est le message pour vous déjà au niveau de là où vous en êtes aujourd'hui. Ah bah lumière, carte lumière, l'alchimiste, vos prochains ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. D'accord, eh bien écoutez, là le message est plutôt rassurant et plutôt positif, puisqu'on nous dit très clairement que les choses vont s'améliorer pour vous et que vous êtes dans la bonne direction. Déjà, on va peut-être s'épargner la remise en question existentielle où il y a tout à revoir, où voilà, on est dans quelque chose de très peut-être global, mais au contraire ici on voit que justement vous êtes déjà sur une... Oups, le truc est tombé. Vous êtes déjà dans une direction et cette direction a l'air d'être plutôt bonne. Donc j'ai envie de vous dire que là on part sur quelque chose de positif et un message qui est déjà très lumineux en soi. On va aller voir ce qui bloque et dans quel domaine ça pourrait être, de quel ordre ça peut être. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est forcément là un attribut qui fait pas trop rêver. Vous avez les aspects ombres de la prostituée ou du prostitué. Donc là, vous allez vous dire, waouh, sympa, je suis content d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir choisi le 3e groupe. Mais vous voyez qu'on a quelque chose de très lumineux déjà comme carte d'ancrage. Donc, là, on travaille sur les archétypes. Et pour l'autrice de ce deck, Caroline Myss, la prostituée, son aspect ombre, ça va être de placer les considérations matérielles and security above self-empowerment. En gros, d'être trop matérialiste. Si je devais simplement voilà, repositionner le contexte pour cette carte, peut-être que vous êtes trop obnubilé par l'aspect extérieur ou par l'aspect matériel des choses. C'est peut-être pour ça que ça bloque et qu'au niveau relationnel, il y aurait et émotionnel, il y a peut-être des choses à travailler. On va aller voir ça de suite. Peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance et de validation qui passe par le fait d'être très dans l'apparence, dans, je sais pas, vouloir absolument avoir la grosse voiture, les habits de marque, le job avec voilà, d'avoir le titre spécifique dans le job qui fait que vous êtes entre guillemets au-dessus du lot, quelque chose comme ça. Un peu quelque chose comme ça, on va voir. Beaucoup de deniers, qui en plus sont des cartes là qui se suivent mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que normalement c'est le valet puis le cavalier, vous avez cavalier et on repasse au valet de denier. Ok. Donc ici clairement on est en train de nous dire que
peut-être votre ego, ce que moi j'appelle l'ego ici, c'est votre besoin de plaire, de séduire et finalement d'être le meilleur ou la meilleure, vous a mené dans une voie de garage, vous est en train de vous emmener dans un cul-de-sac. Et peut-être même qu'il y a peut-être quelque part de votre part un peu une espèce de fierté, on pourrait dire mal placée, qui fait que vous n'arrivez pas à boucler un cycle et à accepter que vous avez peut-être été au top. En gros, vous êtes au sommet de la montagne, mais à un moment donné, il va falloir redescendre pour arpenter une nouvelle montagne. Donc, on peut pas toujours être au top, c'est cyclique. Hein, il y a qu'à voir la vie d'artistes connus ou d'acteurs et de chanteurs. On peut jamais être au top. Il y a toujours des moments de doute, des moments parfois où on fait des bad buzz, où on lance un projet qui ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait voulu. La vie est cyclique et est faite ainsi. Donc là, vous voulez rester au sommet de la montagne, vous voulez rester au top. Ça fait un peu penser aux rappeurs qui sont toujours en train de se quereller, de faire des petites guéguerres. C'est toujours des guéguerres d'ego en fait, où on veut toujours prouver qu'on est le meilleur, sachant que les petits jeunes qui en ont dans le ventre et qui ont faim arrivent pour prendre la relève. Et plutôt d'accepter que la relève de toute façon va arriver, on veut rester et se battre bec et ongle pour garder sa position. Et là, on vous dit que c'est pas vraiment l'approche à avoir. Au contraire, avec le tirage qui se termine sur ce valet de denier, on dit bah ouais, j'accepte en fait d'apprendre, de continuer d'apprendre. J'accepte de pas forcément être le ou la meilleure, mais ça m'empêche pas d'avoir à donner ce que j'ai à donner et de donner le meilleur de moi-même. Ce qui a rien à voir avec le fait de vouloir être le ou la meilleure quelque part. Dans une relation, parce que là, encore une fois, je sais pas pourquoi, tout est très axé, vie pro, j'ai l'impression, mais on pourrait aussi recadrer ça dans la vie sentimentale, c'est peut-être de vouloir trop en faire, quoi. De vouloir tellement épater l'autre. Vous savez un peu, c'est un peu comme ces clichés, mais c'est le gars de 40 ans qui fait sa crise de la quarantaine, qui se trouve une petite jeunette, qui largue sa femme, et qui en fait a une différence d'âge tellement énorme avec sa compagne, sa nouvelle compagne qui a genre 25 ans, et lui qui en a 40, qu'en fait il essaie d'aller à la salle, de prendre des compléments alimentaires, de se faire des implants pour les cheveux, de rester au top, de toujours vouloir être entouré de gens jeunes, de s'habiller presque plus de son âge, et ça devient presque une caricature, en fait ça fait presque de la peine, parce qu'en fait le gars essaye d'aller contre la nature, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle la loi de la gravité et l'âge qui passe, et en fait les rides tu pourras pas à un moment donné les effacer jusqu'au bout, quoi. Donc il y a une notion ici, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais voilà, c'est quand on s'échine, on s'efforce à vouloir aller dans une direction, alors que finalement il y a quelque chose, on peut pas se battre contre la nature elle-même. C'est aussi ça pour moi la carte de la mort de l'arcane sans nom du tarot de Marseille. C'est il y a un moment donné tu peux pas lutter contre les cycles de la vie, et il faut accepter en fait qu'un renouveau s'opère et que il faut aller avec son temps. Voilà, je pense que le meilleur moyen pour moi de résumer la chose, c'est il faut aller avec son temps. Il faut faire les choses en étant justement dans le bon tempo. Il y a un peu cette notion-là ici. Quel est le conseil pour vous ? Arrêtez de courir. Ne pas trop se disperser. Ah bah on est plutôt content quand le diable sort à l'envers. Il y a une notion, je bois. Il y a une notion ici, il y a un choix à faire. Et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser aux acteurs américains qui se mettent avec des nanas qui ont 20, 25 ans, 30 ans de moins. Et il y a un moment donné, t'as envie de leur dire, mec, enfin, t'as 50 ans, vis avec ton temps, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas lutter contre l'âge, tu peux pas voilà, lutter contre le temps qui passe, et en fait à un moment donné il faut choisir quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es et non pas pour ton compte bien rempli. Il y a cette notion ici de on vous propose de plutôt viser sur la durabilité entre guillemets, sur quelque chose qui va tenir dans le temps plutôt que quelque chose de passager.
Pour moi, le 3 de coupe ici, je sais pas pourquoi il me laisse à penser que vous avez peut-être des gens dans votre entourage, et c'est d'autant plus difficile dans ces cas-là, quand on est, et de toute façon on a tendance à aller vers des gens qui nous ressemblent, parce que si on partageait rien du tout, et qu'on n'avait pas des valeurs communes, en fait, on resterait pas avec. Il y a une idée aussi dans la vie d'être avec les gens parce que des choses nous relient, et qu'on se comprend, et qu'on parle le même langage, si vous voulez. Mais là, on a l'impression que l'entourage est un peu limitant, dans le sens où si on reste qu'avec des gens justement qui ne donnent de la valeur que à l'apparence physique, vous restez dans un espèce de bocal, un peu comme un poisson dans un bocal, c'est-à-dire que si tout le monde pense pareil dans les personnes que vous côtoyez, et personne ne valorise autre chose que, je sais pas, le statut social et l'apparence physique, évidemment vous n'allez pas forcément être heureux là-dedans, surtout si vous savez que c'est pas vraiment ce qui vous plaît, que vous n'avez pas forcément, peut-être que c'est un choix qu'on vous a imposé d'une certaine manière, et que vous voulez pouvoir évoluer, changer de ça. Le diable à l'envers, ça parle de ça, cette notion aussi de se libérer des croyances limitantes, des schémas, et de pouvoir arriver à se libérer de ces chaînes. On voit bien ici que le diable a des chaînes autour de lui, et il a aussi ces espèces de petits sous-fifres qui sont en dessous. Il y a quelque chose d'un peu nocif que vous voulez, ou que vous devriez, enfin qu'on vous suggère d'arrêter de nourrir. Et je pense que c'est en lien encore une fois avec cette notion d'ego peut-être, et de mettre les priorités, pas forcément dans des choses qui vont vous servir dans le temps en fait, qui vont être utiles dans le temps. Donc le conseil, c'est de pouvoir revoir vos priorités, revoir votre entourage, prendre le temps aussi de souffler, parce qu'on dirait que vous êtes peut-être très sollicité, que vous avez même peut-être une certaine forme de visibilité, mais là il faut lâcher en fait. Il y a un moment donné, il faut accepter de vouloir changer. Et n'oubliez pas, la carte de départ qu'on a eue qui était quand même ultra positive, c'est vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Et là, vous voyez, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense que le projet, c'est vous. Vous êtes votre propre projet. Vous êtes votre propre créateur, là. Et je pense que vous aspirez à autre chose. On va voir avec une carte ici. Qu'est-ce que ça dit ici ? Je pense qu'il y a un truc au niveau des valeurs qui est en train de changer. Vous le sentez et vous avez besoin de tout réajuster en fonction de ça. Les besoins ont changé. Le dauphin. J'accueille les expériences avec joie, je savoure les bonheurs simples de la vie. C'est ça, c'est marrant parce que l'exemple que je me disais dans ma tête quand j'étais en train de brasser là, c'est de se dire, bah voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui peut-être aussi, ça te parle, hein, si tu es dans le monde de la nuit très fêtard, très mondain, très sélect, très branchouille, et en fait tu tombes amoureux, ou tu rencontres quelqu'un qui te plaît beaucoup, mais qui est pas du tout là-dedans, qui supporte pas trop la vie en ville, qui voilà, aime être près peut-être de l'eau, je sais pas, ou de la nature, qui a des aspirations un peu différentes des tiennes et qui n'évolue pas dans ce milieu-là. Et ça, c'est peut-être parfois le déclic qui fait qu'on décide de changer de vie, par exemple, ou d'évoluer, de passer à autre chose et de revenir à des choses plus simples, plus saines et plus simples. Et c'est vraiment ça que cette carte t'invite à faire en fait. Revenir aux choses simples de la vie. On va voir pour clôturer ce tirage l'archétype là qui va venir en soutien, qui sera plutôt le soutien. Ah. En carte de soutien, en repartant sur nos archétypes, vous avez les attributs lumière du justicier masqué. Le désir d'équilibrer les balanciers de la justice, faire ce qui est bon pour soi ou pour la société. Donc typiquement, ça pourrait être un peu du style, on était peut-être que tu étais dans un style de vie très surconsommation, bouffer gras, bouffer McDo, voilà, boire beaucoup, faire un peu des excès, et puis finalement on décide de se mettre un peu au vert, et puis de donner du sens aussi à ce qu'on vit en faisant des choses qui
vont nous aider, mais aussi aider le collectif, c'est-à-dire s'investir dans une association caritative. Ça peut être tout simplement décider d'adopter un animal de compagnie dans un refuge plutôt que d'en acheter un. Ça peut être vouloir faire voilà, des donations à des associations caritatives qui nous tiennent à cœur. Ça peut être juste décider de vouloir acheter local, de réduire sa consommation de viande, enfin les trucs un peu bateaux qu'on entend partout, mais il y a cette notion de, ben voilà, un peu comme si on avait vécu mille vies en une et que on veut quelque chose de plus sain finalement et de plus juste. Voilà. Et bien écoute, j'espère que ce tirage a pu t'aiguiller. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner en activant la petite cloche. Et puis à découvrir ce que je fais aussi au niveau des formations et tout ça. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends bien soin de toi. Pour les personnes qui ont choisi le 4e groupe, vous êtes les petits derniers de cette série. Et je me rends compte au moment où j'enregistre, déjà est-ce que ça enregistre bien? Oui. Je n'ai pas nettoyé. Je le fais hors caméra, mais du coup je vais le faire rapidement maintenant. J'aime bien utiliser un petit peu de Palo Santo parce que ça sent bon et que moi ça permet de, on pourrait dire énergétiquement, spirituellement, nettoyer l'espace. Cela étant dit, pour les 4e groupes, la première carte que vous avez choisie sans la voir est la carte qui va nous dire où est-ce que vous en êtes actuellement. Le message déjà général. La peur. Sympa. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Ok, on est dans une phase peut-être un peu stressos, on va les découvrir. Pourquoi? Déjà on va voir quel est le déblocage, ou en tout cas ce qui vous empêche là d'avancer, ce qui vous bloque. Oh, la peur de la page blanche. Ou dans les aspects ombres, peut-être que vous ne vous rendez pas forcément compte, ou peut-être que vous le savez et que finalement la culpabilité vient frapper à votre porte. Il y a une idée ici peut-être de s'attribuer les travaux de quelqu'un d'autre ou d'altérer un peu la réalité pour que ça puisse un peu s'imbriquer dans notre histoire, dans notre version de l'histoire. J'ai l'impression que la peur vient et est un résultat direct de ce que vous avez peut-être fait ou de ce que vous n'êtes pas conscient que vous faites mais qui a une grande influence dans votre vie. Et je pense que ce qui vous fait peut-être défaut et ce qui fait que ça bloque, c'est que vous vous créez une version de l'histoire qui n'est pas basée dans du factuel. C'est un peu typiquement à l'excès, enfin quand je pousse vraiment là, je caricature, je pense pas que ce soit le cas des gens qui regarderaient cette vidéo, mais c'est cette notion de vivre dans un monde d'illusions, un peu comme si on était dans un monde à part, quoi, qu'on vivait dans un film Disney, quoi, c'est un truc comme ça. Dans le déni de la réalité. Ok, on va voir un petit peu quel est le message. Alors, première carte. Oula. Bon, heureusement, je pense que la suite va être un peu plus joyeuse que ça. Mais là, de prime abord, déjà, la situation telle qu'elle est, vous vous sentez bloqué. Parce que vous avez l'impression d'être impuissant face à ce que vous vivez. Et avec l'as de coupe à l'envers ici, émotionnellement, on a l'impression que ça dégouline un peu dans tous les sens, mais qu'on n'est pas nourri finalement dans le fond. Il y a quelque chose où on n'est pas nourri et on a l'impression qu'on n'avance pas. Ok, alors, qu'est-ce que ça me parle? Comment ça me parle tout ça? Moi, je pense que c'est lié à une relation plutôt en lien avec vos parents. Il y a quelque chose où une figure d'autorité, ou ce qui aurait dû être quelqu'un sur qui vous pouviez compter et sur qui vous pouviez projeter en fait quelque chose de sain, étant enfant, n'a pas pu vraiment se faire. On vous a un peu coupé l'herbe sous le pied, comme on dit ici. J'ai l'impression que vous aviez des envies, des aspirations, même peut-être un tempérament assez fougueux, assez vif, mais quelque chose a été, comme qui dirait... je sais plus comment on dit cette expression avec ces cassé dans l'œuf, quoi. Il y a quelque chose où vous n'avez pas pu
vous exprimer, vous peut-être faire voir votre créativité, exprimer votre créativité, et ben le résultat de tout ça, c'est que vous vous sentez peut-être dans une vie que vous avez l'impression de subir plus que de choisir, et où vous ne pouvez pas vraiment exprimer ce que vous avez envie de créer, et vous n'avez pas vraiment cette capacité peut-être aussi de mettre des mots sur vos émotions. Et je pense que c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, vous pèse. La notion de j'arrive pas à savoir qui je suis, ou à montrer qui je suis, ou à montrer au monde ce que j'ai à offrir. On va voir le complément ici. Peut-être que pour certains, dans certains cas, alors c'est très spécifique, hein, prenez pas si ça vous parle pas, mais on se rend peut-être compte qu'on a fait la mauvaise formation ou qu'on est parti dans les mauvaises études. Que finalement on est parti dans une voie, mais ça ne nous nourrit pas. On pensait que ça allait nous nourrir et qu'on aurait une espèce de peut-être reconnaissance et qu'on se sentirait bien après l'avoir fait, mais en fait c'est quelque chose ça ne nous nourrit pas. De toute façon, avec l'as de coupe à l'envers, c'est qu'il y a quelque part dans notre vie on n'est pas nourri. Hein. 2 de coupe. Ah, pas mal ça. C'est déjà un peu plus lumineux. On va avoir ici aussi au niveau sentimental, peut-être que pour les personnes où ça joue plus sur votre vie sentimentale, il y a cette notion de peur de l'engagement ici. On a peur d'y aller. Peut-être pour les raisons évoquées précédemment en lien avec les parents, la relation qu'entretenaient vos parents entre eux, le fait d'avoir peut-être été vous-même bridé dans vos propres envies, dans vos propres choix sentimentaux. Mais là, le 2 de coupe vient quand même nous parler de quelque chose qui a aspect avec le cœur et avec ce qui nous touche de près en fait. Il y a une méfiance, il y a une peur. Donc j'ai l'impression que ce qu'on voyait au départ, quand vous voyez votre carte émotion, on a peur de souffrir en fait. Et j'ai l'impression que c'est plus... Ça pourrait être amical, mais j'ai l'impression que c'est plus sentimental pour le coup. On a été bloqué, il y a quelque chose où on a été bloqué dans notre course, où on s'auto-freine dans cette course vers peut-être une vie à deux, une vie de couple plus officielle, l'envie peut-être de fonder une famille ou de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire en fait. Et je pense que c'est la peur de reproduire aussi les schémas que vous avez vus, et c'est tout à fait logique et humain en fait. Hein. Vous êtes tellement sur la défensive qu'en fait personne peut vraiment vous toucher, et vous mettez un espèce de miroir, de barrière, de muraille entre vous et les autres. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que vous souffrez du fait d'être justement de ne pas arriver à trouver l'amour parce que vous êtes tellement emmuré dans quelque chose et dans vos peurs que l'autre ne peut pas vous accéder à vous. Mais ce que j'ai du mal à relier les bouts entre eux, c'est pourquoi on vous dirait alors que vous potentiellement copieriez les autres. Moi, je pense que j'irais au-delà de ce que disait la carte au départ. Je dirais que en ne partageant pas ce que vous avez à partager, finalement, vous privez les autres aussi de cette connaissance qu'ils pourraient avoir à votre contact et en votre compagnie. On sent que vous avez des choses à dire, des choses à partager. Peut-être que ça pourra être juste ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et commencer à partager du contenu pour aider les gens, ou que vous avez une activité dans laquelle vous êtes bon ou bonne, même si c'est un hobby. Et en fait, c'est du gâchis que de ne pas partager. La peur d'être mal vu, mal perçu, ou que le message que vous avez à transmettre soit mal reçu, ça vous empêche, ça vous coupe d'une partie de vous-même. Et c'est vraiment du gâchis, c'est vraiment dommage. On va voir quel est le message conseil pour vous. Ah bah, il y a une carte qui est sortie. Bah, on va sortir la carte, mais plus tard. Ça, c'est la carte de conclusion. Quel est le message pour vous ici ? La baleine. Je suis mon propre maître et j'ai la capacité de savoir ce qui est juste pour moi. Mais je pense que vous avez du mal à vous écouter parce que on vous a peut-être appris à ne pas le faire
Ah bah vous voyez, en dos de deck, ça parle bien, ça résonne bien avec ce que je disais. Je m'appuie sur le soutien du collectif afin de mener à bien mes projets. En fait, vous voulez tellement faire cavalier seul et être solo de peur d'être déçu ou de décevoir ou d'être jugé ou critiqué, que vous restez dans votre coin en fait, et dans votre bulle. Et c'est dommage parce que vous avez beaucoup de choses à partager aux autres. Et vous gagneriez à le faire. Et là, on part sur les archétypes, mais cette fois dans l'aspect lumière, ce qui pourrait vraiment vous aider à débloquer les choses. On a la tribu et l'archétype de la déesse. Voilà, ils disent le féminin, en fait, l'archétype du féminin, de la déesse, qui s'exprime à travers la sagesse, la nature, la force de vie, la sensualité. Donc c'est aussi s'assumer. Et on revient avec cette idée d'avoir beaucoup à donner, à partager, mais de s'empêcher de censurer, de s'empêcher de le faire. Donc là, il faut que vous dépassiez, que vous trouviez des moyens de vraiment arriver à dépasser vos blocages à ce niveau. D'être vu en fait, d'être vu, entendu et reconnu. Ok, et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour vous. Le message était assez clair pour vous. Il faut vraiment que vous arriviez à dépasser les blessures qui finalement vous gangrènent et vous empêchent de vous révéler, de vraiment vous assumer. Et puis moi, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner en activant la cloche pour savoir quand je publie de nouvelles vidéos. Je propose une formation de tarot, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est pour débutants et c'est très accessible. Et puis je suis aussi présente sur d'autres plateformes telles que Patreon, et puis vous pouvez retrouver tout ce que je fais au niveau de mes bijoux et de mes créations sur agneslowens.com. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans un nouvel épisode mercredi ou dimanche prochain. Pour celles et ceux qui sont intéressés par les jeux que j'utilise et justement savoir quels jeux j'utilise, je vous présente les oracles dans leur coffret. Tous les liens seront dans la barre d'informations si vous souhaitez les procurer. N'hésitez pas aussi à soutenir vos librairies locales. Moi, je passe par Amazon parce que c'est par confort et parce que du coup, moi, j'ai des liens d'affiliation. Alors, ça changera absolument rien pour vous. C'est juste un moyen de me soutenir si vous passez par les liens que je donne. Voilà dans l'ordre ce que j'ai utilisé pour ce tirage. On est sur des jeux qui sont axés très développement personnel, qui sont assez accessibles à part le Tattoo Tarot qui est un peu un hybride entre le Tarot de Marseille et le Rider-Waite, mais qui est pas mal si vous voulez débuter avec la méthode et la maison, la façon Tarot de Marseille. Donc comme je l'ai dit, si vous avez loupé dans l'introduction et les vidéos, j'ai une formation pour apprendre la cartomancie qui est pour débutants et qui permet aussi de pouvoir aller un peu plus loin pour les personnes qui savent déjà un peu tirer les cartes. Donc là on a le Caroline Myth archétype qui est sorti en français, je vous mettrai le lien en français. Un oracle qui n'est plus à présenter qui s'appelle les cartes de lumière de Lise Bartoli, non pas Isabelle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça au début. Le Tattoo Tarot que j'adore parce que justement c'est un hybride qui permet d'avoir une approche assez neutre et de pouvoir vraiment se plonger dans les cartes. Et celui-là que j'aime beaucoup de Aurore Widmer qui s'appelle Oracle des animaux médecine, qui est aux éditions À la lumière des cartes, First Edition, qui est un très très beau jeu, très facile aussi à appréhender, notamment dans l'aspect plus carte conseil du jour par exemple. Si vous voulez, j'ai une playlist où je présente aussi les oracles et les tarots que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et puis moi, je vous dis encore une fois merci pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mercredi et dimanche.